prolonger la transition, ça m'étonnerait que la classe politique accepte cela dans son ensemble. On a même donné. Voilà, une bonne partie de la classe politique a déjà rejeté la prolongation de la transition. Et quand la transition va se tourner vers la communauté internationale, vers l'organisation sous-régionale qui est la CEDEAO, pour demander à la CEDEAO une autre prolongation, ça m'étonnerait que la CEDEAO accepte. Donc c'est pourquoi il faut que l'État agisse avec mesure et responsabilité, surtout que nous sommes dans un contexte assez difficile. Il y a une crise qui pointe à l'horizon au Niger, si ça n'a déjà pas commencé. On va en parler. Et récemment, il y a eu les événements de Bodio, près de Bayangara. Il y a eu des affrontements à Foïta, à Ber, quand l'armée partait pour prendre on va parler le deuxième thème. Donc, on va parler. Donc pour vous, il y a des problèmes. Donc, il faut une union sacrée pour qu'on sorte de ce mauvais pas. Et pour que cette union sacrée soit, il faut qu'on arrête de parler de façon d'Indjougou, de façon de Ndjouma. Plus que jamais, le peuple malien a besoin d'être uni au nom des valeurs sacro-saintes de l'État du Mali. Le dernier mot appartient surtout à la charte de la transition, qui a été très claire sur cette question. Et le dernier mot appartient également aux rapports de force qui vont s'établir d'ici février 2024 pour l'organisation des élections. C'est une bonne chose que le gouvernement continue de rencontrer la classe politique pour échanger sur la question de la transition, mais je pense que la question de la prolongation ou non de la transition ne doit pas faire, de mon point de vue, l'objet d'un débat, puisque tout a été clair dès le début. Des engagements ont été pris vis-à-vis du peuple malien, vis-à-vis de la classe politique, vis-à-vis de la communauté internationale, que cette prolongation allait être la dernière prolongation. Donc aujourd'hui, organiser cette réunion, c'est une bonne chose, c'est une occasion de discuter encore une fois de plus, mais de mon point de vue, ce n'est qu'en réalité qu'un processus pour valider tout simplement un plan qui est déjà établi, à savoir la prolongation de la transition. L'idée de la rencontre aurait été, dans son cadre, si c'était OK, nous sommes à quelques mois de la fin, voici ce qui a été fait, voici ce qui reste à faire. Alors, quelles sont les voies et moyens que nous pouvons utiliser pour être dans les délais? Je pense que ça aurait été une question des plus logiques. Mais déjà, si la question va, si oui ou non, il faut aller au-delà du délai établi ou s'il faut sortir du cadre établi, je pense que quelque part, on fait peut-être un peu fausse route. Et déjà aussi, c'est qu'avec la création de l'EJ, les textes disent que c'est à l'EJ de rencontrer les partis politiques maintenant. Ce n'est plus le rôle du ministre de l'administration territoriale de faire ce travail-là. Donc, quand on fait des changements, quand on fait des réformes et qu'on réclame ces réformes-là, c'est aussi le moment de respecter ces réformes et de travailler à donner les outils nécessaires aux organes mis en place pour qu'ils jouent leur rôle. Même si on sait que l'EJ démarre difficilement, c'est au ministre d'État de vraiment servir de force motrice pour que l'EJ puisse pleinement jouer son rôle et non... en tout cas, utiliser sa faiblesse pour prendre sa place. Et aussi la phrase qui dit que le dernier mot revient au président de la transition, je pense que ça, c'est vraiment réduire à presque néant le peuple malien, parce qu'il s'agit de notre avenir à tous. Le dernier mot ne peut pas revenir à un seul homme, surtout que nous ne sommes pas dans un cadre 100% constitutionnel.